Bienvenue dans Intime Connexion, le podcast qui t'aide à oser l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzaoui, sage-femme, sexologue clinicienne, auteure du livre Chute Hashoma, thérapeute de couple et surtout passionnée par le bien-être des femmes et l'épanouissement intime du couple. Dans ce podcast, nous allons plonger au cœur des sujets sensibles et parfois tabous liés à la sexualité en créant un espace sûr et bienveillant pour des discussions ouvertes et éclairées. Intime Connexion est dédié à toutes les personnes qui cherchent à comprendre, à développer et à améliorer leur vie sexuelle. Que tu sois célibataire, en couple, novice ou expérimenté, ce podcast est conçu pour te fournir des conseils pratiques, des informations précieuses et des réflexions approfondies pour t'accompagner sur le chemin d'une intimité épanouie, sans chouma et toujours avec respect, pudeur et bienveillance. Prépare-toi à des conversations authentiques, des découvertes enrichissantes et une connexion intime avec toi-même et ou avec ton époux-épouse. Bonne écoute! Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Sujet du jour, la charge mentale. Alors, j'ai repris un article de mon blog qui date d'il y a quelques années déjà. Et en fait, c'est en plein dedans, charge mentale qui fait que parfois on perd le contrôle de choses qui sont très importantes parce que on réfléchit à trop de choses, on réfléchit plus comme il faut. Et donc, je vais te partager ma petite réflexion au sujet de cette fameuse charge mentale. Alors, on en parle de plus en plus aujourd'hui. Les réseaux sociaux et les médias prennent conscience de ce fléau et sensibilisent petit à petit les femmes en surcharge mentale avant qu'il ne soit trop tard. Et là, déjà, premier arrêt, c'est qu'il est important de différencier la charge mentale de la surcharge mentale. En gros, c'est quoi? C'est que la charge mentale, elle est tout à fait normale et nécessaire. Tant qu'on est en vie, on doit manger, faire des courses, ranger, etc. pour que le système fonctionne autant que possible pour que la maison puisse tourner et que on puisse continuer à répondre à nos besoins primaires. Sauf qu'en fait, quand on est en surcharge mentale, c'est qu'on est dans un excès, comme le nom l'indique. Et en fait, ici, c'est que cet excès, il devient néfaste pour notre bien-être. Et donc, cette charge mentale, c'est comme si ce n'était pas assez. Comme si derrière cette sensibilisation, il y avait un quotidien qui allait beaucoup trop vite pour qu'on prenne le temps de le réajuster, laissant grandir parfois un mal-être chaque jour plus grand. La charge mentale, c'est le terme qui a été donné au fait que notre cerveau soit en fonctionnement constant, sans arrêt, jusqu'à ce qu'il arrive à ce qu'il dysfonctionne à cause de la surchauffe. C'est un poids, une charge, un stress, un frein réel à notre épanouissement et à notre bien-être au quotidien. Nous sommes nombreuses à être concernées, mais trop peu à se décider à en finir avec cette charge mentale. En gros, la charge mentale, c'est d'avoir banalisé cette folie de faire passer tout et tout le monde avant nous. La maison, le boulot, en passant par la crèche, l'école, les courses, les repas, etc. Ça te parle, n'est-ce pas? À peine les pieds hors du lit, que nous voilà déjà en train d'analyser les tâches à faire, à lister ce qu'il manque et à programmer ce qui doit suivre. C'est quand il y a au même moment, à la première heure de la journée, des tâches qui habitent votre esprit, telles que de ne pas oublier de changer le tapis de la salle de bain, se rappeler de préparer le sac de gym des enfants, mettre un rappel pour envoyer un SMS à 15h à monsieur pour lui rappeler la séance de logopédie du petit. Bref, tout ce qui nous parle vraiment dans notre vraie vie. Et là, envahi par un profond sentiment d'épuisement, alors que la journée vient à peine de commencer. J'ai un rire, mais c'est un rire nerveux en fait, parce qu'avec la rentrée, avec tout le stress qu'il y a eu, etc., même si on part avec plein de bonnes idées, plein de bonnes intentions, etc., on est vite embarqué dans ce flot de charge mentale. Et en fait, c'est vraiment ça, tout va tellement vite que l'on prend même plus la peine de se questionner sur le pourquoi. Alors, il y en a qui vont fuir ce questionnement, tellement prendre à bras le corps ce travail paraît insurmontable. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de temps pour tout cela. La journée, elle doit commencer. Et le moindre retard, et c'est fichu, toute l'organisation de la journée qui peut être impactée. Donc, on ne traîne pas, on réveille les enfants, on aère les chambres, tout en se rappelant qu'il faut changer les draps ce soir. On prépare les collations avec un fond de culpabilité de ne pas avoir fait la veille un gâteau maison healthy. Mais la veille, après les devoirs, la vaisselle et la dernière machine, on était épuisés. Alors, on ne s'épargne pas non plus les questions de passage de monsieur qui nous demande où est sa dernière paire de baskets. On prend le temps de lui expliquer d'ailleurs quelles sont dans son armoire à droite. Ça, c'est un truc de fou chez les femmes. C'est que c'est vraiment une réalité pour de nombreuses femmes et de nombreuses mères. Pouvoir être même à des milliers de kilomètres et savoir
parfaitement où se trouve chaque chose. Comme si on devait être un peu partout à la fois et tout garder sous contrôle. Je pense que ça t'est déjà arrivé. Genre, je sais pas moi, t'es pas à la maison et ton conjoint t'appelle et te dit voilà, je sais pas moi, je voulais lancer le repas mais dans le frigo je vois pas le beurre. Et puis là, toi, t'as une image très claire du frigo qui apparaît et tu lui dis si, deuxième étage, juste à droite, en dessous du fromage. Et puis, boum, comme par magie, ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Enfin, chaque jour se répète, du soir au matin, du boulot à la maison, avec parfois des journées avec une charge supplémentaire. On n'en finit pas de penser, de réfléchir pour tout et tout le monde. Le mari, les enfants, les parents, les collègues, parfois aussi en fonction du métier. Cette charge mentale quotidienne, donc cette surcharge mentale quotidienne, finit par nous épuiser et par avoir raison de nous et de notre bien-être. On pensait être une superwoman, et ça c'est un truc que je dis très souvent à mes patientes, cette épouse parfaite, cette maman au top, cette amie toujours attentionnée, et là d'ailleurs big up à toutes mes copines que j'ai envie de voir depuis très très longtemps, mais voilà, charge mentale oblige. Cette collègue qui nous rappelle toujours le dernier dossier à envoyer, mais cette petite voix intérieure qu'on cherche à enfouir nous rappelle parfois que l'on n'est finalement pas grand-chose pour nous-mêmes. On s'est oublié à ne plus se reconnaître. L'image que l'on reflète dans le miroir nous est parfois inconnue parce que nous n'avons plus pris le temps de la regarder, de l'aimer, de la chérir et d'être en cohérence avec tout ce qu'on avait projeté pour elle. Et le plus dramatique est que ce rythme effréné en arrive à nous faire oublier le sens que nous voulions donner à notre vie. La vie de famille, la carrière professionnelle, la maison avec jardin, ce rêve qui peut devenir le pire des cauchemars. Ce n'est pas ce que nous voulions, ce n'est pas à cela que nous nous attendions. Et rien n'épargne les impacts de cette charge mentale. Tu me vois venir, t'es sur Intime Connexion, donc la suite tu la connais. Le couple et son intimité en deviennent également des dommages collatéraux. On est souvent fatigué, souvent fâché, on a perdu cette magie du début, on ne trouve plus de sens à cette vie à deux. La vie intime devient la dernière chose à laquelle on pense, celle qui est tout en bas de la to-do list. S'il reste du temps en fin de journée et que monsieur se montre insistant, alors pourquoi pas? Mais sinon, on s'en passerait bien pour gagner 1 heure de sommeil. L'envie n'est plus là. On s'y prête juste pour avoir la paix et pour ne pas paraître encore être une mauvaise épouse. Alors, vous êtes en mode pilote automatique et plus rien ne vous satisfait. Vous remettez en question votre vie de femme, votre vie d'épouse et votre vie professionnelle également. Et pourtant, vous continuez. Mais à quel moment on va dire stop? Que faut-il pour cesser de vivre avec cet épuisement qui nous consume? Le burn-out et la dépression guettent la santé mentale de toutes ces femmes et il devient urgent de poser un arrêt, un stop, une pause, un temps. Étape numéro 1, stop. S'arrêter et se questionner. Et c'est vraiment ce que je t'invite à faire ici. Bien souvent, on ne sait pas par où commencer. Alors mon premier conseil, c'est de commencer par tout déposer sur papier. L'écriture thérapie, c'est vraiment un truc qui marche et qui existe et qui fonctionne. Donc là, tu déposes ce que tu ressens, ce que tu sens, ta colère, ta fatigue, ton dégoût, tout ce que tu aimerais changer, tout ce qui t'épuise au quotidien, absolument tout. Écris, même si tu vois pas vers où tu vas aller, c'est pas grave. Même si les premiers mots sont difficiles à mettre sur papier, vas-y, bismillah, attaque et tu vas voir que la suite va arriver. Et prends le temps de déposer cette charge qui atteint ta santé mentale. Et cela avant de tout plaquer et de ne plus pouvoir rien donner. Étape 2, en parler. Déjà en parler avec soi-même. On est une personne bien concernée par le sujet. Et ensuite à une personne de confiance ou à une professionnelle qui pourra t'accompagner dans ce changement impératif que tu dois enclencher. Ce n'est absolument pas en restant comme ça, toujours en mode pilote automatique, que la situation va s'arranger. Troisième étape, troisième conseil, en parler à ton conjoint. Alors la charge mentale est souvent au cœur des réajustements qui doivent être opérés au sein du couple. Il se peut que ton mari ne comprenne pas la raison de ton mal-être, alors prends juste le temps de lui déposer tout ce qui te pèse. Et là, conseil aux messieurs, apprenez à écouter votre épouse. Apprenez à écouter, à accueillir et à soutenir. On ne vous demande pas forcément directement de nous proposer des solutions. Déjà, rien que le fait de nous entendre, de nous écouter et de dire « Ok, on va y arriver et ça va passer et je suis là et je vais m'activer pour justement alléger toute cette surcharge mentale », ça fait déjà c'est une des grandes solutions en fait à ce problème. Et là, il est possible du coup que ton mari soit pas réceptif parce que ça va l'impliquer aussi. Ça va impliquer que lui, il doive engendrer des changements et donc c'est moins confortable pour lui.
mais ça ne doit pas vous dissuader de reprendre votre bonheur en main. C'est vraiment comprendre que c'est vous deux contre le reste du monde. C'est vous deux face au reste, c'est vous deux face au ménage, vous deux face à l'organisation, etc. Et que cette organisation du quotidien, elle ne doit pas impacter négativement votre couple. Conseil numéro 4, se décharger. Non pas en ajoutant à ta charge mentale le fait de rappeler au conjoint qu'il faille faire telle ou telle chose, mais se décharger en entamant un réel travail de lâcher prise. Clairement, il faut que tu te projettes et que tu te dises, ok, quelle vie j'ai envie de mener, et aussi, ça c'est une question que je me pose très souvent, c'est quel souvenir j'ai envie de laisser derrière moi. Est-ce que j'ai envie que mon mari, mes enfants se disent ah ouais franchement maman, nuit et jour, elle a stické la maison, elle se donnait corps et âme pour que tout soit clean, que les repas soient hyper healthy, que tout soit ordonné, etc. Ou bien est-ce que justement le jour où je partirai, ils se souviendront de moi comme étant un maman qui ramenait de la gaieté, de la joie à la maison, qui était cool, qui était à l'écoute, qui vivait en fait avec eux. C'est vraiment une question pour moi qui est hyper impactante et hyper troublante aussi, mais qui m'a vraiment permis un petit peu de me recentrer sur moi et de reprioriser. Et donc l'idée ici, c'est de comprendre que quand on va venir décharger, bah, ça va prendre du temps, que tout ne doit pas être parfait, que ça va pas forcément être fait comme on a envie de le faire, ni au moment où on a envie que ça soit fait, mais c'est pas grave, pour autant que ce temps gagné soit pour toi et uniquement pour toi. Donc là, tu t'es sûrement demandé, durant ton parcours de vie, si pourquoi les femmes finalement étaient pourquoi les femmes et les hommes étaient si différents à ce niveau-là, mais n'est-ce pas nous les femmes qui entretenons ce dysfonctionnement. Le fait d'assister la jante masculine au quotidien, se réjouir qu'il ait accompagné les enfants à l'école, après que nous ayons tout préparé et en plus l'en remercier, contribue à cette inégalité de charge mentale. Je me souviens d'un jour où j'ai accompagné, donc je récupère un des enfants à la crèche, et les puéricultrices qui me disent, donc un des enfants, non, c'est le dernier, parce que c'était le numéro 3, et en le récupérant, il y a les puéricultrices qui me disent ah ça va, le passage de 2 à 3 ça n'a pas été trop difficile. Je dis bah voilà franchement on s'y fait et tout, on se soutient avec mon mari, donc franchement ça va et tout. Et puis elles me disent ah oui hein, votre mari vous aide beaucoup. Et puis je réponds vraiment au tac instinctivement, je dis non c'est moi qui l'aide, enfin pour souligner vraiment l'absurdité de la réaction, en mode je dis non mais en fait il est papa, c'est normal qu'il vienne chercher son enfant, et puis là elles se regardent toutes les deux et elles se rattrapent en mode oui non enfin elles rigolent en disant oui enfin c'est normal hein, qu'il vienne chercher les enfants, etc. Mais on se rend pas compte à quel point ce genre de message entretenu par les femmes vers les femmes qui mettent sur un piédestal un papa qui fait juste son job, continue en fait à nourrir cette surcharge mentale et finalement à laisser des hommes dans une zone très confortable sur du court terme, parce que voilà, ça coule douce pour certains, et alhamdoulilah, tous les hommes ne sont pas comme ça bien évidemment. Et à côté de ça, plein de femmes qui acceptent de porter sur elles une énorme charge qu'elles ne peuvent plus porter en fait, parce qu'elles ne sont pas faites pour être ces fameuses superwomen. Et donc c'est un peu comme si on avait toutes et tous banalisé et accepté que ces actes que les hommes font au quotidien étaient un service qui nous était rendu. À l'inverse, je doute que toutes les tâches quotidiennes réalisées par les femmes soient considérées par les hommes comme des services. Mais bon, chacune et chacun peut y réfléchir. Alors, il ne peut donc en être autrement. La question de la charge mentale se doit d'être traitée en couple, en famille et en société. C'est une question qui nous concerne tous et toutes, parce qu'une femme qui n'en peut plus de sa charge mentale, c'est une femme épuisée, aigrie, en colère et pleine de tristesse, dont les actions quotidiennes impacteront un foyer, une structure, un travail, une famille. Alors, l'article de blog il se terminait là, donc au fil de l'article, je l'avais vraiment, enfin là, en faisant l'épisode, je l'ai agrémenté de quelques petites anecdotes, mais c'est vraiment un sujet qui revient souvent en consultation aussi, c'est, voilà, on vient par exemple me consulter pour un problème de désir, alors qu'en fait le problème, il n'est pas exclusivement intime, il est vraiment dans l'ambiance de la maison, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont épuisées de faire beaucoup de choses parce qu'elles s'investissent et se surinvestissent finalement dans plein de domaines en ne mettant pas en priorité leur bien-être à elles et celui de leur couple.
Et là, c'est vraiment une réflexion que je nous invite toutes et tous à avoir. C'est ok, dans quelle mesure est-ce que l'environnement dans lequel on est, nos actions du quotidien, sont devenues des priorités pour nous au détriment de notre couple et au détriment de notre santé sexuelle. Donc un vrai questionnement dont on pourrait débattre, je pense, pendant très longtemps. Et l'idée, c'est pas d'être les hommes contre les femmes, etc., comme nous invitent à le faire certains combats féministes que j'appellerais plutôt pseudo-féministes, parce que le féminisme sain, il n'est pas contre les hommes, en fait, il est là pour venir aussi un petit peu nous secouer les femmes, parce que comme je dis souvent, les hommes qui entretiennent la surcharge mentale sont souvent des hommes qui ont été élevés par des femmes. Donc à la maison aussi, comment est-ce qu'on montre l'exemple, et comment est-ce qu'aussi le couple parental montre à quel point l'un et l'autre se soucient du bien-être commun, et quel exemple est-ce qu'il donne à ses enfants. Donc à un moment donné, c'est vraiment comprendre que ces questions de charge mentale, elles vont avoir un impact dans la vie sexuelle, et que ce travail-là devrait commencer déjà au sein de nos familles. Donc voilà, il y a encore beaucoup à dire sur le sujet, mais comme promis, je reste sur des formats courts, alors je te dis à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité, et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.